Aujourd'hui, je dirais qu'il est vrai qu'à 55 ans, je commence à me réconcilier avec mon corps. Et moi, je trouve ça génial. Génial dans le sens où, avec l'âge, les femmes pleurent sur ce qu'elles ont été. Vu que je n'ai jamais rien été, aujourd'hui, je commence à être. Et ça, je trouve que c'est sympa parce que je fais le chemin à l'envers, mais j'estime que j'en ai assez bavé. Donc aujourd'hui, je peux avoir une réconciliation avec mon corps. J'étais fâchée avec mon corps en raison oui, de ma mère qui, depuis toujours, s'en est pris à moi et à mon corps en me disant que j'étais grosse, que j'avais un gros nez, que j'avais les oreilles décollées, que la pauvre, quand je suis née, j'avais les oreilles décollées, elle m'a acheté des bonnets et tout pour qu'elle se remette, mais la nature et mes oreilles étaient un petit peu sauvages et elles ne se sont jamais recollées. Et donc voilà, et c'est quelque chose qui est très très qui est très difficile à vivre, surtout quand on est enfant et qu'on rentre dans l'adolescence. Ça a eu un impact sur vos rapports amoureux? Oui, alors sur les rapports amoureux, c'est assez, je dirais, le rapport sexuel, parce que bon, amoureux, c'est quand même large. Là, on va parler du corps, et le corps est quand même pour moi comment dire, l'acteur numéro 1 dans les rapports sexuels. Je n'oublie pas la cérébralité, mais nous sommes dans le cadre du corps. Et donc c'était assez horrible parce que je faisais l'amour et en même temps je me voyais comme si j'étais au-dessus de moi-même et je voyais un tas immonde, adipeux, et ça me coupait toutes mes envies, et je comprenais pas pourquoi les gars ils avaient quand même envie, alors que moi, j'avais même pas envie de moi-même, c'est pour dire. Et ce que je voudrais aussi dire, parce que bon, si c'est la réalité, si il est vrai que mon corps m'a causé problème, qu'aujourd'hui, il me laisse des petits moments de répit, je l'en remercie, ou je m'en remercie moi-même. Il y a quand même quelque chose qui a pu me permettre d'énormément, je dirais, respirer par rapport à mon corps, c'est le libertinage. Alors, c'est quoi le libertinage? Le libertinage, en plus, c'est assez à la mode. Moi, je n'emploierais pas le mot d'échangisme ou de choses comme ça, parce que je ne l'ai jamais pratiqué. Je dirais le libertinage léger, où on s'éclate. Et j'ai donc fréquenté des clubs libertins. Bon, d'aucuns diront clubs échangistes. Oui, moi je l'ai pratiqué dans le libertinage, pas dans l'échangisme, je le répète. Et là, je regardais les femmes et je me regardais, et c'est vrai que là, il y a eu quelque chose, une espèce de réconciliation qui s'est faite avec moi, et je crois que ça a été vraiment un déclencheur. Alors bon, en plus, j'ai libertiné il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, ce qui permet de rejoindre ce que je disais en introduction, où je disais qu'à 55 ans, je commençais à être réconciliée avec moi, parce que le libertinage m'a énormément aidée dans la mesure où je voyais des femmes en face de moi, avec des corps qui ne rentraient pas dans les canons esthétiques et qui étaient tellement bien dans leur peau. Et moi, je me regardais là et je me disais, mais t'as vraiment un pet au casque, hein, ma pauvre. Regarde ces femmes, comme elles se sentent bien. Et toi, t'es là, tu te sens mal. Il faut quand même que tu bouges, que tu fasses quelque chose. Tu peux pas. Surtout que quand plusieurs femmes sont venues te voir et t'ont fait des compliments. Je trouvais que par rapport à elles, pour moi, ça me faisait... j'ai jamais pu d'ailleurs leur dire que je me sentais très mal. J'ai accepté le compliment, un petit peu confuse, mais sans m'expliquer.